Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un livre en anglais, là, d'un livre qui s'appelle Guide to Investing in Gold and Silver, Protect Your Financial Future. Donc je ne vais pas vous en parler en anglais, je vais vous dire en français ce que je pense de ce livre. En tout cas, on va essayer de le présenter rapidement. Mais avant de commencer cette présentation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors donc le livre dont il est question, c'est un guide pour investir dans l'or et l'argent qui a été écrit et publié par Michael Maloney. Donc alors la première édition date de 2008 et là donc il s'agit de la deuxième édition mais qui reprend quasiment à l'identique le premier volume, sauf quelques petites corrections. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre? Déjà, à propos du titre du livre en lui-même, on voit déjà qu'ils l'ont classé en numéro un des best-sellers dans la catégorie concernant les métaux précieux. Et ils disent que c'est le premier, le livre numéro un dans les métaux précieux, le livre numéro un du siècle. Rien que ça. Bon, alors ça, c'est un peu du marketing peut-être. Alors, à propos du titre, donc c'est un guide pour investir dans l'or et l'argent. Alors là, il y a l'or et l'argent sont liés, mais est-ce que c'est bien sur quoi, pourquoi lier forcément l'or et l'argent? C'est pas évident qu'en fait il y ait un lien systématique entre ces deux métaux. Je pense que le lien il est fait régulièrement parce que ces deux métaux, l'or et l'argent, ont été les principaux métaux monétaires au cours de l'histoire. Alors, quelle est l'intention du livre? Quel est le but de ce livre? Et le but de ce livre, c'est de protéger votre futur financier. Donc, en fait, déjà, on voit qu'il y a une approche défensive, en fait, de l'investissement. Il s'agit de se protéger des dangers. Alors, de quel danger? Toute la question est là. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il a été publié parmi une série de livres édités par Robert Kiyosaki. Et donc, il y a une préface dans ce livre de Michael Maloney, là, qui est écrite par Robert Kiyosaki. Ce sera peut-être intéressant de voir ce que dit Robert Kiyosaki de ce livre. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Robert Kiyosaki, c'est un auteur qui est mondialement connu parce qu'il a écrit un livre en particulier, alors un mauvais livre de mon point de vue, bon peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais ce livre il s'appelle Père riche, Père pauvre. En tout cas, le style du livre en lui-même est très pauvre. Et ce qu'on peut dire sur Robert Kiyosaki, c'est que il a des idées vraiment très arrêtées et à tous les niveaux. Alors ce qu'on peut faire peut-être, c'est déjà regarder un petit peu la table des matières hein, de ce livre, pour voir un petit peu comment il est structuré. Alors, le livre, donc, il y a la préface de Robert Kiyosaki. Peut-être on va la regarder tout de suite. Et ensuite, le livre est structuré, donc, première partie Yesterday, donc c'est part 2, le Today, donc hier, aujourd'hui, donc deuxième, troisième partie, demain. Donc, une structure un peu chronologique, en fait, une vision un peu chronologique. Et quatrième partie, comment investir dans les métaux précieux. Alors ça, c'est la partie, je pense, pratique, et je pense que c'est la partie qui intéresse le plus les lecteurs. Alors voyons ce que dit Robert Kiyosaki à propos dans sa préface de ce livre. Donc il connaît Mike Maloney depuis très longtemps, et Mike Maloney connaît énormément de choses et répète ici, il insiste à I mean a lot of facts, ça veut dire qu'il en connaît beaucoup, beaucoup. Alors là, on a l'impression que Kiyosaki sous-entend que Mike Maloney le saoule avec toutes ses connaissances. Mais Mike Maloney a une capacité assez intéressante, c'est que il connaît beaucoup de choses. C'est pas le seul à connaître beaucoup de choses, mais il est capable de relier ces choses et pour dessiner un tableau d'ensemble. Alors donc là, Monsieur Kiyosaki précise qu'il s'agit d'un livre qui parle beaucoup d'histoire. Donc c'est intéressant. Donc on va savoir un petit peu quelle est la philosophie de l'histoire de Mike Maloney. Et en particulier, le Mike Maloney donc va faire l'histoire de la monnaie. Alors monnaie and currency, nous on n'a pas l'équivalent en français. On pourrait traduire ça peut-être par monnaie et argent. Donc on pourrait traduire monnaie par argent et currency par monnaie. Donc alors, Mike Maloney il fait une distinction entre ces deux termes,
et qui veulent dire des choses complètement différentes, d'après lui. Et donc, il semblerait que la différence entre l'argent et la monnaie donc, ait façonné carrément des empires et que cette différence ait des implications énormes sur notre propre relation à la monnaie d'aujourd'hui. Mais heureusement, précise Monsieur Robert Kiyosaki, que Mike n'est pas seulement un historien, parce qu'il prétend aussi nous aider, en fait, nous investisseurs, à savoir comment s'y prendre pour améliorer notre santé financière. Donc alors, Mike Maloney pense que le capitalisme américain est malade et qu'il est proche de la mort. Rien que ça. Et il pense également que le dollar est un problème, est toxique et qui mine l'économie, la vitalité de l'économie. Alors il rappelle, Monsieur Kiyosaki, qu'il a acheté pour des onces d'or pour 300 $ l'once il y a quelques années. Et au moment, en 2015, donc, si je ne dis pas de bêtises, l'once d'or devait être peut-être à 1 800 $. Et évidemment, ce qu'il prétend, il affirme que quand le capitalisme va mal, eh bien, ça fait monter l'or. Alors il précise aussi en fait, en réalité, le prix de l'or, c'est un signal de l'inflation. Alors la question de l'inflation, de la relation, de la corrélation entre l'inflation générale et le prix de l'or, ça c'est une question très importante qu'il faudrait discuter. En tout cas, il affirme donc, Robert Kiyosaki, que dans tous les cas, l'inflation c'est un très gros problème parce que ça érode notre pouvoir d'achat et que ça rend les gens de plus en plus pauvres jour après jour. Et donc, Robert Kiyosaki souhaite pas, il dit il voudrait pas que l'once d'or atteigne les 5 000 $ l'once, parce que ça voudrait dire que tout va très très mal. Alors il précise aussi qu'il voudrait que le gouvernement travaille pour le peuple et non pas pour les banquiers. Donc là alors ça c'est intéressant aussi, parce que c'est un petit peu un travers qu'on retrouve souvent chez les fans d'or, c'est le complotisme. Bon, bref, en tout cas, Mike Maloney, sa mission, c'est d'éduquer les gens, le plus de personnes possible. Et Mike Maloney, il pensait en tout cas en 2008, en 2015 aussi, que le plus grand transfert de richesse de l'histoire allait avoir lieu. Et que cet immense transfert de richesse allait passer par une hausse énorme du prix de l'or. Et que donc, par conséquent, pour être conforme à cette pensée, il fallait donc acheter de toute urgence de grandes quantités d'or. Alors c'est également l'idée de Robert Kiyosaki, là, qui souhaite augmenter le QI financier des gens, en fait. Voilà, c'est son objectif, c'est améliorer l'intelligence financière du peuple, on va dire ça comme ça. Alors en ce qui concerne le grand transfert de richesse, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les cours de l'or, comment ils ont évolué. Donc là, on a les cours de l'or depuis 1970 jusqu'à nos jours. Et si on regarde, si on précise un petit peu, donc là, en 2008, on est ici au moment de la première édition du livre de Michael Maloney, donc l'once, on va dire qu'elle était environ entre 7 et 800 $. Elle est montée ici jusqu'à environ donc 1900 $ l'once. Vous avez vu que je parle en dollars et non pas en euros, contrairement à mon habitude, puisque je suis en train de commenter un livre américain, donc on va parler en dollars. Donc je récapitule. Donc au moment où le livre a été publié de Mike Maloney, l'once en 2008 était à 800 $. Elle est montée, donc elle a plus que doublé puisque l'once est arrivé à pratiquement 1900 $. Puis après, au cours des années suivantes, l'once a rediminué, mais très très fortement, puisqu'elle est retombée à 1072 $ l'once, avant de connaître une nouvelle phase d'augmentation pour arriver aujourd'hui à 1913 $. Donc au moment à la deuxième édition du livre de Robert Kiyosaki, en 2015, eh bien, l'once d'or était redescendue très fortement de 1900 $ à environ 1200 $. Et donc la prévision initiale de Mike Maloney ne s'est pas accomplie, au grand désarroi de toutes les personnes qui l'avaient écouté et qui ont acheté de l'or à ce moment-là, et qui, peut-être les personnes qui ont acheté au plus haut ici, se sont fait avoir, quoi, puisqu'on est passé de 1900 $ à 1200 $. Donc ça, c'est une perte colossale en fait, et non pas une expansion énorme de richesse. Alors c'est intéressant de comparer un petit peu l'évolution du cours de l'or avec l'évolution par exemple, du Dow Jones, donc de la bourse américaine.
Donc ce qu'on peut voir là, c'est qu'en 2008, on voit qu'effectivement, il y a eu une baisse des cours là, de la bourse, assez forte, suivie d'une très très forte augmentation, avec ici un crack, là au moment du Covid. Et actuellement, vous voyez on est à des niveaux qui sont très très hauts, bien que la bourse en ce moment se porte pas très très bien. Mais vous voyez que si on repart là en 2008, on va voir que ici, en fait, si on compare avec les cours de l'or, on voit que alors il n'y a pas de doute sur le fait qu'en fait, c'est la bourse qui a raflé la mise, hein, qui a raflé le grand transfert de richesse. Il a bien eu lieu, mais il ne s'est pas porté sur l'or, il s'est porté plutôt sur les actifs financiers, et notamment sur la bourse. Puisque là, que vous voyez qu'en 2008, la bourse, le Dow Jones était à 11 628, et on voit qu'en 2021, au plus haut, c'était 36 000, donc ça fait x3. Donc ça, c'est un grand transfert de richesse, effectivement, x3. C'est-à-dire que les personnes qui étaient les détenteurs d'actifs, malgré des hauts et des bas, qui auraient été investis là en 2007, mettons, c'est une croissance impressionnante. Donc on peut dire que oui, il y a eu un grand transfert de richesse, mais il ne s'est pas porté essentiellement sur l'or, mais sur d'autres classes d'actifs. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'or a mal performé, mais il a fait moins bien, on va dire, avec du recul que la bourse. Alors donc, disons que Mike Maloney, il prévoyait un très très grand orage économique, et donc un grand transfert de richesse en 2008. Peut-être ça a eu lieu, mais peut-être ça s'est pas exactement porté sur l'or, en fait, ce grand transfert de richesse. Donc voilà les amis, donc ça c'était la préface de Robert Kiyosaki. Alors il y a pas mal de choses qui sont vraiment, je pense, intéressantes dans le livre de Mike Maloney. Donc peut-être j'en reparlerai, on essaiera de voir, d'analyser un petit peu son discours. Qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il préconise, qu'est-ce qu'il faut faire selon lui et pourquoi. C'est des choses intéressantes. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur les monnaies de collection et d'investissement. Laissez des commentaires si vous en avez. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.